Acclame l'Esprit Saint. Assieds-toi. Ce soir, nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Et nous prions pour tout le monde. N'importe où tu es, tu nous suis. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Tu peux recevoir ton miracle si tu le crois. Si quelqu'un croit qu'il répond Amen. Si tu crois, Amen. Nous allons écouter le message ce soir. Comment vaincre la pauvreté familiale? Beaucoup de familles ont fait des enfants dans beaucoup de maisons et la pauvreté sévit. Les gens s'efforcent, ils travaillent, mais rien ne reste. Aujourd'hui, je vais te donner la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Comment vaincre la pauvreté familiale? Beaucoup travaillent dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de familles. Avant de parler de la pauvreté, nous devons expliquer ce thème pauvreté. Quand on parle de pauvreté, on a travaillé, on s'est échiné, mais on n'a pas trouvé de l'argent. On s'efforce, mais on ne va pas de l'avant. On trouve de l'argent, mais cela ne subsiste pas. On cherche l'argent, mais l'argent ne vient pas. Manger est difficile. S'habiller est difficile. Se loger est difficile. Se loger est difficile. C'est ce qu'on appelle pauvreté. Mais je sais une chose. Quelqu'un a vaincu la pauvreté il y a plus de 2000 ans. Amen, 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 amen. Si ton amen n'est pas fort, tu n'auras pas l'argent. Dans chaque famille, on trouve beaucoup de pauvres. Celui qui travaille mais qui ne trouve pas. Celui qui s'efforce mais il n'émerge pas. Aujourd'hui, je vais te donner un schéma que tu vas utiliser pour vaincre la pauvreté. Je vais te donner la formule, tu vas l'utiliser et tu vas émerger. Tu ne peux pas être en crise et être pauvre. Tous ceux qui sont en crise sont riches en crise. Écoute bien. Celui qui travaille mais qui ne réussit pas. Celui qui n'a pas d'appui. Celui qui ne trouve pas à manger du matin jusqu'au soir. Celui qui s'efforce et chine mais ne trouve pas l'argent. C'est celui-là qu'on appelle pauvre. Celui qui n'aboutit à rien. Il est né dans une maison, il porte un nom de famille. Dans toutes les maisons, il y a des enfants qui sont nés. Certains devant de leur mère, Dieu a prédestiné qu'ils seront riches. Quelque chose est écrit sur eux qu'ils vont évoluer. Que leur vie doit émerger. Qu'ils vont réussir. Que leurs choses vont réussir. Mais dans le monde, les choses n'ont pas réussi. Pourquoi la maison dont ils viennent? La maison dont on a quitté a une puissance pour mettre la pauvreté sur l'homme. Il y a des enfants de la maison qui refusent que les gens n'iront pas de l'avant. Si l'enfant de tel va de l'avant, il va l'arriérer. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de gens, ils travaillent et ils se forcent, mais ils deviennent pauvres comme les gens de la maison. Beaucoup se sont efforcés, mais ils sont revenus les mêmes vides comme ceux de la maison. Beaucoup ont travaillé, mais ils sont morts dans la
location. Pourquoi? Ce n'est pas pour autre chose. L'esprit qui est dans la maison familiale a dit non, tu n'auras pas de l'argent. L'esprit de la pauvreté qui est dans la maison familiale va t'empêcher d'émerger, d'aboutir à quelque chose. Cela va empêcher les bienfaiteurs de te voir. Il va empêcher les bienfaiteurs de venir chez toi. Pour être toi-même, pour réussir, pour que les choses aillent pour toi, tu as besoin d'une main pour te secourir. Il y a une main qui doit te secourir. Toi seul tu serais fatigué. Toi seul tu ne pourras pas. La main de Jésus est tendue sur ta vie aujourd'hui. Pour te sauver au nom de Jésus. Pour te sauver au nom de Jésus. Amen. Écoute. Il y a un esprit dans la maison paternelle. Et sa mission. Tant que je serai là, aucun enfant ne serait riche dans la maison. Pour cela, les enfants s'efforcent, mais ils tombent. Combien de fois tu t'es efforcé dans le commerce, mais ça n'a pas marché? Combien de fois tu as déposé des dossiers dans des entreprises, mais on ne t'a pas appelé? Certains commencent bien le travail. Si l'entreprise n'a pas de faillite, quelque chose se passe et ils quittent l'entreprise. Sinon, ils tombent malades. Cela ne dépend pas de toi. C'est l'esprit qui est dans la maison qui te persécute. Mais je sais une chose. Aujourd'hui, nous allons tous faire aujourd'hui. Genèse chapitre 47. Genèse chapitre 47, verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte. Israël non Égypte si toi mais. Dans le pays de Goshen. Le Goshen si toi mais fini. Ils eurent des possessions. Bon nous sois-ci et toi. Ils furent féconds et multipliaient beaucoup. Bon nous étons les d'idées du support. Amen. 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 Réponds amen. Israël. 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 Est resté dans un pays. De quel pays? Dans le pays d'Égypte. Dans un pays étranger. Dans une autre nation. Il était fécond. Et ces choses se multipliaient. Dans un pays étranger. Mais les Égyptiens, qu'est-ce que la Bible nous dit? Eux, ils étaient de la pauvreté et ils souffraient. Mais Israël était là et tout prospérait pour lui. C'est là où nous voulons siéger. Celui qui est esclave est en joie. Les enfants d'Israël étaient esclaves dans un pays étranger. Normalement là, ils doivent être esclaves. Avant de manger, ils doivent demander. Avant que quelque chose de prospère, ils doivent demander. Tout ce qu'il allait faire, c'est l'homme qui allait le commander. Malgré cela, la Bible dit qu'ils étaient féconds. Ils étaient féconds. Quand on parle de fécondité, qu'est-ce qu'on dit par là? Les choses prospéraient. Les choses se multipliaient. Ils étaient à l'aise. Mais ceux qui étaient dans leur propre pays, ils étaient dans la pauvreté. Écoute bien. Le locataire peut venir chez toi. Celui que tu as pris chez toi. Si le signe de pauvreté est sur toi, voilà ce que se passe. Celui que tu reçois, lui, il serait prospère, toi tu serais pauvre. Celui que tu as pris chez toi, il va te nourrir. Il sera à côté de toi. Tu as déjà mangé. Prends de l'argent pour te nourrir. Tu crois que cela dépend de toi? Cela vient de ta maison. Israël avait de l'argent. Toutes ces choses prospéraient. Il était
est fécond. Les choses se multiplient. Pourquoi? Il est venu d'un pays. Il a un Dieu. Il est venu d'une maison familiale. Il a un nom sur lui. Et ce nom qu'il porte. Même en esclavage, il est béni. Amen. La maladie de beaucoup pense que c'est parce qu'ils sont en ville. Ah, c'est parce qu'il a quitté le village pour venir en ville. C'est faux. Le nom que tu portes, la maison dont tu viens, impacte la vie de l'homme. Pour cela, n'importe où tu vas, les esprits de ta maison crient disant non, jamais lui ne peut pas réussir. Écoute bien. Si Israël est devenu riche dans le pays étranger, c'est parce que depuis le sein de sa mère, il était déjà béni. Qu'est-ce qui fait qu'on devient pauvre? Les facteurs qui favorisent la pauvreté. Les facteurs qui favorisent la pauvreté. Dans une famille. Personne n'est riche. Dans certaines familles, personne n'a de moto. Dans certaines familles, personne n'est allé à l'extérieur. Ils n'ont pas pris ni de bateau ni d'avion. Ils demeurent dans le même pays. Ils ne vont nulle part ailleurs. Dans certaines familles, les riches meurent prématurément. Dans certaines familles, celui qui est riche revient au bas niveau de l'échelle et devient pauvre. Si c'est la vérité, réponds Amen. Dans certaines familles, tous ceux qui sont dans la famille ne font que quémander. Cela ne dépend pas de quelque chose est à la base. Les facteurs qui créent la pauvreté dans la famille. Les facteurs qui favorisent la pauvreté dans la famille. Les facteurs qui créent la pauvreté dans une famille. Premier facteur. Le péché ancestral. Le péché ancestral. Le péché ancestral. Un papa nous a parlé un jour. Il a travaillé à l'aéroport. Et il a eu beaucoup d'argent. Il a 3 femmes. Il a 18 enfants. Il a beaucoup de parcelles. Il a de l'argent dans son compte en abondance. Et quand il est allé à la retraite, il a commencé la diabète, la tension, sinusite. Ce sont ces maladies qui l'ont ruiné. Et il a dépensé tout ce qu'il avait. Il a vendu toutes les parcelles. Et il a encore loué de maisons. Et sa vie était détruite. C'est pour cela qu'il a entraîné à recevoir Jésus dans sa vie. Et quand il a reçu Jésus dans sa vie, il a commencé par prier. Seigneur, pourquoi la pauvreté m'a surpris? J'étais le plus célèbre de ma famille. Et aujourd'hui, je suis comme eux. Je suis comme les autres. Seigneur, révèle-le-moi. Aie pitié de moi et révèle-moi cela. Et quand il priait ainsi, ça vous s'est passé? La nuit, il dormait. C'est tout ce qu'il a vu. Il a vu son grand-père. Il a pris la tête d'un être humain. Et le crâne humain, et il a mis du vin de palme dedans et il buvait. Et il demandait dans le sommeil. Ah, toi tu bois du vin de palme dans le crâne humain. C'est comme ça que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et il s'est réveillé. Et il a appelé son grand frère. J'ai vu notre grand-père. Et il a dit telle chose dans mon sommeil. Comme toi tu n'es pas resté ici, tu ne parles que du boulot. Toi tu ne connais pas l'histoire de la famille. Dans notre histoire, notre grand-père buvait du vin de palme dans le crâne humain. Et
Et il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Il a commencé par prier. L'Esprit de Dieu lui a dit, c'est ce qui fait que tu es pauvre. Car ton grand-père a mis la pauvreté dans la vie des gens. Il a commis des péchés. Et ceux qui n'étaient même pas coupables, il les a maltraités. Donc le péché ancestral peut causer la pauvreté des enfants de la maison. Je ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait. Mais tant que tu es dans la maison, tu dois prier. Si tu es dans la famille, tu dois prier. Si tu portes ce nom, tu dois prier. Sinon, tu vas jouir de leurs péchés. Mais je prie Deuxième facteur. Les alliances maléfiques. Les alliances maléfiques. On fait alliance avec un animal. On fait alliance avec une rivière. On fait alliance avec un fétiche. Et l'esprit du fétiche vient siéger dans la maison. Voilà que les ténèbres ne font pas de bonnes choses. Il va posséder les enfants de la maison. Il va détruire vos travail. Il va détruire vos boulots. Les voyages, il va s'asseoir sur vos visages. Pourquoi? Vous l'avez ramené de la forêt et vous l'avez mis dans votre maison. Mais nous allons briser ces liens-là. Troisième facteur. Les sacrifices. Les sacrifices. Les grands-pères, des grands-pères qui sacrifient des filles qui sont enceintes. Sacrifient des femmes enceintes. Histoire de quoi? J'ai entendu une histoire un jour. On a attrapé une esclave un jour. Et on voulait aller la vendre. Et quand l'esclave était là, on a engrossé l'esclave. Et elle était enceinte. C'est une femme, elle est tombée enceinte. Et quand l'esclave est tombée enceinte, les propriétaires ont vu qu'elle était enceinte. Ils ont dit, hey, toi tu es en prison, tu prends du piment. Ah, tu aimes la vie, hein? Et on a demandé à 7 hommes forts, battez-la à mort. Et ils ont pris des fers. Et ils la battaient. Ils la battaient. Ils la battaient. Ils la battaient. Elle criait. Elle dit, laissez-moi dire mon dernier mot. Et on s'est arrêté. Et celui qui a donné la consigne de la battre, elle a dit, je veux parler à celui-là. Et le blanc est venu, lui a dit. Et elle lui dit, aujourd'hui vous me battez à mort. Mais mon sang fera le sacrifice. Ce n'est pas un bon sacrifice. Mon sang qui coule. Ce sang, ce que ce sang fera. Dans toute votre génération, personne n'aura d'enfant. Quand elle a dit cela, elle a poussé son dernier souffle et elle est morte. Ce blanc-là, il est resté en vie, il a pris de femme, il n'a pas eu d'enfant. Ceux qui sont dans sa maison, ses parents, eux tous, c'était pareil. Et on cherchait, on fouillait jusqu'à ce qu'on ne trouve la raison. En tout moment, on prend quelqu'un qui n'est pas coupable et on le sacrifie, la pauvreté demeure dans la famille. Tu dis que tu l'as fait, personne ne le sait, mais Dieu te voit. Ce que toi tu ne vois pas, Dieu voit. Ce que tu vois, Dieu le voit aussi. Quatrième facteur. Hôtel satanique. Hôtel satanique. Rappelle ton hôtel. Le lieu où on invoque un fétiche et il vient. Le lieu où on invoque un esprit et on tue des animaux. Là où on tue un coq. Là où on reste pour faire une prière, pardon.
S'il y a un hôtel dans ta famille, porte le nom d'un fétiche dans ta maison, sache qu'il y aura beaucoup de pauvres dans la maison. Allez examiner vos maisons. Comptez combien sont riches, combien sont pauvres. Écoute bien. La plupart de ceux qui sont riches, ceux qui ont fui de la famille. La plupart de ceux qui sont riches sont ceux qui fuient de la famille. Quand l'hôtel est dans la maison, l'hôtel parle. L'hôtel est en train de parler. Personne ne sera rien ici. Et l'homme fort serait en train de crier sur l'hôtel. Quand tout le monde projet vient dans la maison, ils vont détruire le projet. Si tu amènes une belle femme, ils vont détruire. Tu es enceinte, tu vas perdre la grossesse. Aucune bonne chose ne vient dans la maison à cause de l'hôtel. Donc le mauvais hôtel. Quand il y a l'hôtel maléfique dans une maison, cela apporte la pauvreté. La pauvreté. C'est pour cela que des gens s'enfuient de la maison. Nous qui avons reçu le Christ, nous n'allons pas fuir. Je vais te donner la formule à utiliser dans la maison pour évoluer. Donc, cinquième critère. Cinquième facteur. L'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est la chose de nos ancêtres. C'est la chose de nos ancêtres. Tu me suis, c'est vrai, tu as dit la vérité. Mais cela apporte quel bien à la famille? C'est la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est ça. La tromperie, la corruption, verser du sang humain. N'importe quelle maison dans laquelle on a commis l'idolâtrie, on s'est agenouillé devant un serpent, un arbre. Cela entraîne la pauvreté dans la maison. L'esprit de pauvreté rentre dans les enfants et commence par détruire. Sixième facteur. L'avortement. L'avortement. Écoutez bien. Quiconque commet l'avortement est un tueur. Dieu ne veut pas savoir par quelle manière tu as procédé. Soit la grossesse est partie d'elle-même. C'est fini. Tu es sauvé. Mais tu l'as provoqué. Tu as provoqué l'avortement. Tes enfants vont souffrir. La maison où tu as fait, la maison va souffrir. Septième facteur. La sorcellerie. La sorcellerie. Certaines prennent leur argent pour acheter la sorcellerie. N'importe quelle famille où il y a un seul sorcier. Sachez que c'est une route barrée. On met une croix sur la maison. La grâce de Dieu ne vient pas dans la maison. Les chemins se ferment. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne permettez pas qu'il soit parmi vous. Soit il se répand, soit il quitte ce monde. Si vous le laissez rester dans la maison, il sera en train de détruire les choses pour vous. Ce sont les spécialistes de la pauvreté. Ils vont barrer les routes. Ils vont mettre des blocages devant ta vie. Ils vont détruire ton travail. Tu viendras au boulot, ton patron va commencer par t'insulter. Si tu es en train de parler à quelqu'un ce soir, réponds Amen. Huitième facteur. Les dédicaces. Les dédicaces maléfiques. Les dédicaces maléfiques. Écoutez-moi. Tout enfant qui a été dédié, on l'a dédié à un fétiche. On l'a dédié à une statuette. Écoutez bien. Quand on dédie un enfant, ou bien on présente l'enfant à la lune, quand on fait cela, on dit simplement au fétiche de la maison, on dit au démon de la maison, prenez l'enfant si en charge. Prenez-le en charge.
Enregistrez-le dans le registre de la famille. Écoutez bien. La plupart des enfants qu'on amène au village pour les présenter. Prends un enfant que tu vas présenter au village et un enfant que tu ne présentes pas au village et compare leur intelligence. Il y aura des différences. En tout moment, on présente l'enfant à la lune. Les esprits qui sont dans la lune prennent l'intelligence de l'enfant. On appelle quelque chose l'échange satanique. On prend ton bien, on te remet ce qui est mal. Quand on regarde l'enfant, ils savent déjà ce que l'enfant sera. S'il sera président de la République, on lui prend cela. Ou bien on place une intimité sur l'enfant et cela l'empêchera d'être ce qu'il doit être. S'il va être pilote, dans ton destin, on peut l'aveugler. Comment un aveugle peut-il conduire un avion? Si un aveugle va conduire un avion, on va tous périr. Lors de la présentation de l'enfant, il y a échange. Plus de 70 personnes ici présentes continuent de faire les présentations. L'église ne défend pas cela. Hein? L'église ne défend pas. Va présenter ton enfant. Le pouvoir qui corrige mieux que les problèmes, il n'y en a pas. Quand le problème survient, on dit je ne le ferai plus jamais. Si Dieu me sauve de ceci, je ne le ferai plus jamais. On dit que ce n'est pas bon, tu vas dire que tu vas le faire. À tout moment, on présente l'enfant ou on dédie l'enfant. On demande aux démons de prendre l'enfant en charge. Un sorcier a fait un témoignage à mon épouse et moi. Dans la famille, si on veut prendre quelqu'un, si on veut prendre un enfant, la première des choses, on va voir si on l'a présenté à la lune. Si l'enfant était présenté à la lune, l'esprit qui a pris sa destinée ce jour-là, nous allons vers cet esprit-là. Et on demande à l'esprit, nous voulons tel enfant, regarde dans le registre. Ah, son nom est enregistré ici. Donne-nous son âme. Et on prend l'âme là-bas pour tuer l'enfant. Comme beaucoup d'enfants, on ne les présente pas, on les amène à la maison. Et quand l'esprit rentre dans le registre, on ne trouve pas le nom. Son nom n'est pas ici. C'est fini. Cet enfant, il ne peut pas le toucher. Et on dit que ce n'est pas bon, tu dis que tu vas le faire. Si tu dédies l'enfant à la lune, tu dis seulement prenez tous ses biens et mettez des mauvaises choses en lui. Certains, même si on leur interdit, ils le feront. Mais je te dis une chose. C'est quoi? Le meilleur chemin qui donne la paix, c'est Jésus. Vérité. Comment vais-je faire? Que l'Éternel me sauve de ces choses-là. Comment Dieu va me sauver? Comment, qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu me sauve? Tout le monde entier, suivez-moi. 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 Suivez bien. Nous comptons. La première chose qui va te sauver de la pauvreté familiale est ceci. Tu vas recevoir Jésus dans ta vie. Nous comptons. La première des choses qui va te sauver de la pauvreté familiale, reçois Jésus dans ta vie. Critère, nous comptons. Premier critère. Deuxième critère. Tu vas utiliser le sang de Jésus pour effacer ton nom de ce mauvais registre. Troisième critère. Utilise le nom de Jésus pour chasser le démon. Et c'est fini pour toi. Et c'est fini, tu es libre. Ta vie change. Amen.
C'est ce qui fait souffrir les gens aujourd'hui. Des gens, ils ont resté en ville jusqu'à pour finir, ils sont rentrés au village. Tu vas voir, ils sont tellement riches, mais pour les enterrer, on va les enterrer sur un tas d'ordures au village. Ils ont été tellement riches, mais quand ils sont morts, ils sont partis les enterrer au village. Je connais un médecin. Il ne mange pas. Son argent, il fait les tontines, il épargne. Il a construit des maisons, il a dépensé. Il a fait un accident au carrefour Wedonou là. Que s'est-il passé? Un fer est rentré dans sa jambe. Et il saignait. Il saignait. On l'a amené à l'hôpital, on a tout fait. On a dit qu'on va couper la jambe. On l'a coupé son pouce. On a dit gangrène. Est rentrée. On disait ça. On a coupé encore. Quand on a coupé encore, la plaie ne se cicatrisait pas. Et encore la gangrène. On a encore coupé la même jambe. C'était fini pour lui. Quand on a coupé la troisième fois, il était anémié. On voulait le transfuser. Ça s'est compliqué ainsi, il est mort. Quand il est mort, on a pris son corps. Son père et sa mère vivaient encore. Dans sa famille, personne n'a construit une maison. C'est une grande famille, mais personne. La seule chambre qui était dans leur village, c'était une chambre qui était faite en terre de bas. Et c'est lui qui avait construit. C'est lui qui avait construit cela. Sinon, ils étaient dans les chambres construites en clair. Maintenant, il a dit, je vais construire une maison en briques. Je vais encore construire une maison en briques. Et il a eu l'accident. On a ramené le corps au village. Le corps était ramené au village. Quand le corps est venu, ses parents ont dit, ils sont derrière lui. Hein? On a déjà creusé son tombeau. Venez voir le tombeau. Sur un tas d'osures. Et on a dit, il a eu de l'argent, il était en ville, il était orgueilleux. Je lui refaisais cela. Voilà, là où l'orgueil l'a entraîné. Et on l'a enterré sur un tas d'osures. C'est le mal dont on souffre aujourd'hui. Et quoi? L'esprit de pauvreté est dans nos familles. Un Yoruba appelle son enfant, l'a nommé. Je ne comprends pas bien Yoruba, mais je le dis pour que tout le monde entier l'entende. Nous avons accouché l'enfant à l'argent. Nous avons accouché l'argent. Nous avons accouché l'argent. Écoute l'histoire d'Olabi pour qu'on finisse la prédication. Sa maman l'a enfanté. Et elle a nommé Olabi. Elle désirait d'enfant depuis 13 ans. Et ces 13 ans durant, elle a pris partout, elle n'a pas eu d'enfant. Elle ne connaissait pas Jésus. Mais elle était riche. Tellement riche au Nigeria. Et tellement riche. Son gardien est venu le voir un jour. Et lui a dit, tu désires d'enfant, n'est-ce pas? Il dit oui. Je connais un chemin. La personne ne veut pas 5 francs avant de te faire la chose. Et elle dit, hein? Réellement? Si réellement je trouve l'enfant, je vais t'enlever du gardiennage et arranger ta vie. Je vais partager ma richesse en deux, te donner une partie. Quelqu'un m'entend-il? Si tu m'entends, réponds amen. Amen. Quand on lui a dit cela, voici ce qui s'est passé. Cet homme a amené son patron dans la forêt. Le plus nain des hommes dans la forêt.
Papa, c'est un vieux mais de taille très très courte. Teint clair, des cheveux roux. Et il demeure dans la forêt. Le gardien a allé lui parler et amener la femme. Femme, tu es riche. Mais je vais te donner d'enfants. Et elle dit, hey, si je trouve réellement d'enfants, n'importe où par où j'ai pris, je donne de l'argent. Le vieux dit, je ne veux pas ton argent. Mais l'enfant que tu vas accoucher, je vais nommer l'enfant. Si tu l'acceptes, vas-y. Et elle est partie. 2 mois après, elle a eu la grossesse. Et c'était une grossesse réelle. Et quand la grossesse grandissait, à la veille de sa naissance, elle a vu le nez dans sa maison. M'entends-tu? Quand le nez a apparu dans sa maison, il lui a dit une chose. Demain tu vas accoucher. Je suis venu nommer l'enfant. Je suis venu nommer l'enfant. L'enfant sera au Olabi. C'est l'argent que tu as accouché. Tu as accouché l'argent. Quand le nez lui a dit cela, le nez lui a fait d'eau et il a disparu. Le lendemain, elle a bien accouché. L'enfant se portait bien. Des jours bien potelés. Et l'enfant mettait le doigt dans la bouche. L'enfant est bien potelé, bien beau. Il n'a pas fait beaucoup de problèmes. 3 mois plus tard, veux-tu savoir ce qui s'est passé? Voici. L'enfant commençait par bouffer l'argent. Bouffer l'argent. S'il n'a pas mal au pied, il a mal à la tête. S'il n'a pas mal au rein, il a mal au dos. S'il n'a pas mal à l'oreille, il aura mal au pied. Ce qui est pire, avant que l'enfant ait 12 ans, quand il met là, il voit l'argent sur la table, il mange l'argent. Quand il voit les pièces, il met dans la bouche, il mange. Et il a totalement ruiné la dame. Qu'est-ce qu'on a dit que l'enfant est? Oh, la bille.